Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de l'Onion Skin. Donc j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'introduction à l'animation traditionnelle, mais ici je vais aller un peu plus loin et parler de certaines subtilités de cet outil. Donc l'Onion Skin, ou pelure d'oignon, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va nous permettre de voir les dessins qui se trouvent avant et après le dessin sur lequel on se trouve au niveau de la timeline, afin de nous aider à bien positionner notre dessin par rapport à l'action globale. De base, quand on ouvre Toon Boom pour la première fois, on n'a pas directement accès à la fenêtre de l'Onion Skin. Donc on peut toujours l'activer et le désactiver ici en bas à gauche du panel d'outils. Mais cette action va juste nous permettre de l'activer. On ne va pas vraiment pouvoir choisir quel dessin afficher. Pour ça, il faut appeler cette fenêtre. Donc on peut soit la voir en fenêtre volante en cliquant sur Windows Onion Skin, soit directement l'appeler dans une des cases de l'interface avec le plus qui se trouve ici, Onion Skin. Alors déjà, la première subtilité de l'Onion Skin dans Toon Boom, c'est qu'elle a deux façons de fonctionner. Soit elle fonctionnera by frame, soit elle fonctionnera by drawing. On aura toujours une limite de 10 éléments, soit 10 frames avant ou 10 frames après, soit 10 dessins. Ce choix va être important en fonction de si on fait de l'animation traditionnelle ou de l'animation cutout, parce qu'en animation traditionnelle, on va avoir tendance à bien espacer nos différents dessins. Et donc si j'étais en by frame et que je venais afficher les 10 frames avant et après, ça ne me laisse pas beaucoup de dessins ici, parce qu'il va juste se limiter aux 10 frames, alors que si je me mets en by drawing, il ne fera plus attention aux frames, mais il fera bien attention à chaque clé d'exposition de dessin qui se trouve ici dans la timeline. Les numéros qui se trouvent ici au-dessus, ça va nous permettre de choisir quel dessin on veut afficher. On n'est pas obligé de tous les afficher comme ça de 1 à 10. On peut tout à fait sélectionner. On peut aussi modifier l'intensité de leur exposition, donc soit de manière générale avec ici le bouton qui se trouve au centre. C'est aussi ce bouton ici au-dessus qui nous permettra de soit éteindre, soit de rallumer notre Onion Skin directement. Plus besoin de passer par le panel d'outils qui se trouve ici à gauche. On peut directement tout faire dans cette fenêtre, mais on peut aussi choisir l'exposition par dessin. On peut également changer la couleur de ces dessins. Si maintenant je veux que mes dessins précédents soient d'une autre couleur, je clique ici sur le petit carré de couleur et je peux choisir n'importe quelle couleur. Et une fois sélectionné, j'appuie sur OK pour le valider. Et ça changera ainsi la couleur de dessin précédent et suivant. Par contre, en animation cutout, si mon Onion Skin est placé en by drawing, on aura l'impression que ça ne fonctionne pas. Parce que le principe de l'animation cutout, c'est de n'avoir qu'un seul dessin. Donc ici, c'est tous des morceaux de dessin attachés entre eux, mais on n'a qu'une seule exposition de dessin. Si je viens à l'intérieur du modèle et que je l'ouvre, je vois bien que je n'ai qu'une seule exposition de dessin, contrairement à l'animation traditionnelle où je vois que mon exposition est coupée par des clés d'exposition. Donc ici, l'Onion Skin en by drawing n'aura rien à afficher et c'est pour ça que c'est important de le placer en by frame. Alors la deuxième subtilité par rapport à cet outil de l'Onion Skin dans Toon Boom, c'est qu'il va fonctionner avec un système de sélection. C'est-à-dire que les dessins vont s'afficher par rapport à ce que vous avez sélectionné lorsque vous avez cliqué sur le bouton pour activer l'Onion Skin. Par exemple, si rien n'est sélectionné dans ma scène et que j'active mon Onion Skin, on aura l'impression que l'outil ne fonctionne pas. Alors que si je viens sélectionner quelque chose dans la vue, à partir de là, je verrai l'Onion Skin fonctionner. Si je désélectionne, plus rien ne s'affichera. Et si je viens sélectionner qu'une seule partie de mon dessin, par exemple la main, je ne verrai que la main s'afficher au niveau de l'Onion Skin. Donc ça, c'est ce qui permettra d'être un peu plus précis lorsqu'on veut faire un mouvement et d'y voir un petit peu plus clair. Si on veut que notre dessin soit tout le temps affiché, il faut avoir sélectionné notre modèle avant d'avoir activé l'Onion Skin. Ici, si je sélectionne le modèle, et ensuite j'active l'Onion Skin, et ainsi quand je désélectionne mon modèle, il restera tout le temps affiché. Avec cette méthode-ci, je ne pourrai plus isoler un seul élément, parce que tout est sélectionné tout le temps. Maintenant, je peux mixer les deux façons de faire. Par exemple, si je viens sélectionner le bras, j'active l'Onion Skin pour le locker, mais rien n'empêche à tout moment de venir sélectionner autre chose, ça s'affichera quand même. La seule subtilité, c'est que le bras sera le seul qui restera tout le temps affiché lorsqu'on désélectionnera notre modèle. Une autre fonctionnalité qui sera aussi très intéressante lorsqu'on fait du traditionnel, ce sera le Shift and Trace. Donc le Shift and Trace, qu'est-ce que c'est? Eh bien, lorsqu'on a ici notre Onion Skin activé, si je veux faire un intervalle qui n'est pas forcément évident,
eh bien ça peut être parfois un peu difficile de réussir à trouver le bon milieu. Ce ne sera pas très précis et je risque d'avoir des pertes de modèles. Eh bien grâce au Shift and Trace, je vais pouvoir bouger les éléments dans ma vue pour pouvoir être plus précise. Par défaut ici, le Shift and Trace n'est pas disponible dans l'interface. Il va falloir l'appeler. Pour ça, vous pouvez cliquer droit à n'importe quel endroit de votre interface et venir chercher le Shift and Trace. Ça vous donnera ce petit panel d'outils. Et grâce ici à l'outil Shift and Trace, qui se trouve également derrière la petite main, ça va vous permettre de bouger le dessin, mais pas de manière définitive. Donc ça vous permettra de ne pas devoir après replacer à la main tous les éléments. Chaque élément que je bouge, via le Shift and Trace, je vais pouvoir le replacer après par défaut grâce à l'outil Reset Shift and Trace. Et pour éviter de devoir à chaque fois venir sur le dessin précédent ou suivant afin de bouger les éléments, ce qui serait un peu embêtant, je peux directement les bouger depuis le dessin que je suis en train de faire grâce à la touche CTRL. Donc si je veux bouger le dessin précédent, mon dessin précédent c'est bien le rouge, et bien avec CTRL enfoncé, je viens cliquer dessus et je peux ainsi le bouger. Le dessin sélectionné ici, vous pouvez en faire ce que vous voulez, le déplacer, vous pouvez même le scaler s'il y a besoin, vous pouvez faire une rotation, on peut vraiment le modifier absolument comme on veut. Avec CTRL, je clique sur le dessin suivant et je le bouge. Et ensuite, je peux beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus précise faire mon intervalle. On peut les bouger autant de fois qu'on veut si on veut vraiment être précis. Et ce qui est bien, c'est que Toon Boom n'aura pas simplement bougé le fantôme du dessin de l'Onion Skin, il aura vraiment bougé le dessin en lui-même. C'est-à-dire que si maintenant je veux observer ce que j'ai fait et passer d'un dessin à l'autre pour bien analyser, les dessins seront l'un sur l'autre et ce sera beaucoup plus facile d'observer s'il y a des pertes de modèles. Ensuite, si je veux voir mon dessin dans le mouvement, je peux replacer les dessins avec cet outil ici, Reset Shift and Trace, et alors je peux les revoir dans le mouvement. Et si je veux retravailler quelque chose, j'ai qu'à faire CTRL Z et il me récupérera la sélection que j'avais fait précédemment. Maintenant, une autre façon d'utiliser l'Onion Skin qui est vachement intéressante quand on fait du traditionnel, c'est par rapport à ces petits boutons ici, K, B, I, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qui va nous permettre d'isoler des dessins par rapport au marquage qu'on aura fait sur nos dessins ici via la timeline. Donc vous voyez, ici quand on fait du traditionnel, ça peut être pas mal de marquer les dessins, par exemple les clés, marquées en breakdown. Vous avez plusieurs couleurs comme ça que vous pouvez donc utiliser. Et faire ça, en fait, déjà ça vous permet de vous y retrouver un peu plus facilement dans votre timeline. Mais via l'Onion Skin, ce que ça va représenter, c'est que vous pourrez choisir les dessins que vous voulez afficher. Imaginons j'aimerais accéder à cette clé-ci, plutôt qu'avoir à compter tous les dessins et essayer de trouver ma clé, ce qui serait pas toujours facile. Eh bien je peux simplement appuyer sur K et ça viendra m'isoler uniquement les poses qui étaient en clé. Et dans ce cas-là, ce ne sera plus mon 8e dessin, mais ce sera bien ici la première clé qu'il va trouver. Je peux faire ça aussi avec les breakdowns, ou alors revenir à 0 juste en le désélectionnant. Et voilà, c'était quelques petites astuces pour mieux utiliser l'Onion Skin dans Toon Boom.